Tout le monde, ravi de vous retrouver ce soir pour une recette de briouettes, donc des briques à la kefta. Donc je vais préparer ça avec à peu près 150 g de kefta. Je vais prendre des échalotes et un petit peu de poivron rouge qui me reste d'hier. Donc pour ramasser le tout, j'aurai besoin de pommes de terre. Donc on est parti pour la recette. Donc là je suis en train de vous préparer la recette parce que c'est bientôt le ramadan. On est à J-3. Donc là j'ai mis la moitié d'une échalote. J'ai mis un peu moins de la moitié d'un poivron rouge, pardon. Et après je vais dès qu'une fois que tout est chaud, il ne restera plus qu'à rajouter la kefta et les épices, et à la fin je rajouterai les fameuses pommes de terre qui sont déjà pré-cuites. Donc là vous voyez, une fois que c'est devenu translucide, je rajoute ma viande hachée. Donc là j'ai mis à peu près là c'est vraiment juste pour faire une petite vingtaine de briques. J'ai mis à peu près 170 g. Donc par contre il faut bien l'écraser. Après, je vais réduire le feu, parce que là, je vais rajouter, pour que ça cuise un petit peu plus vite, mais là, je vais le réduire. Et je vais rajouter les épices et les herbes. Donc là, j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe du persil et de l'ail que j'ai surgelé à la maison. Je vais rajouter un tout petit peu de paprika, comme vous pouvez le voir là, tout simplement. Donc là, j'ai mes épices qui sont à côté. Donc là, je mets du curcuma. Je vais rajouter un tout petit peu, allez, on va prendre quand même la petite cuillère en bois pour mesurer. Vraiment pas beaucoup de gingembre, je vais même pas aller jusqu'au bout, vous voyez, hop. Et là j'ai ma super épice, ras el hanout, où là il y a un peu de tout dedans. Il y a du gingembre, poivre noir, de la coriandre, du cumin, du curcuma, de la noix de muscade, j'en mets un tout petit peu. Donc, tout ce petit mélange, je vais vous dire à peu près ce que je vais mettre. Et voici ce que je vais rajouter. Après, pour ceux qui aiment le poivre, vous pouvez rajouter du poivre. Pour ceux qui aiment aussi l'ail semoule, vous rajoutez l'ail semoule si vous voulez. Moi, je vais juste tout simplement mettre légèrement un peu de poivre et un peu de sel. Comme je vous disais, rien de bien compliqué. Donc voilà, là c'est totalement prêt. Je l'ai retiré de la poêle. Pourquoi? Pour que tout simplement dans un premier lieu que ça continue pas à cuire alors qu'elle est très chaude. Et puis pour que ça refroidisse plus facilement. Donc du coup je vous retrouve tout à l'heure pour le montage. De retour. Donc je vous cache pas que le début de la préparation je l'avais fait hier soir. J'étais tellement fatiguée que je l'ai mise au frais. Donc vu que c'était de la viande fraîche, ça pose aucun problème. Donc là je prends un paquet de feuilles de briques que je vais couper en deux. Puis ce qui est bien c'est que celle-ci était déjà presque pré-pliée. Donc il ne reste plus qu'à la découper. Alors voilà, on est parti pour le montage. Donc du coup, moi je vais mettre les doigts, hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vais le manger, c'est ma petite amie qui va le manger. Donc moi je fais ça comme ça. Je prends un petit peu aussi de fromage. Donc c'est du fromage carré. Voilà, j'en remets un petit peu par-dessus. Comme ça, il est bien au centre. Donc je plie comme ça sur le côté pour le montage. Si vous voulez vous aider de ça, vous pouvez, ou d'une cuillère comme vous voulez. Ensuite, on est parti pour faire un côté et de l'autre. Et parti de l'autre de côté aussi. Et de ce côté-là. Vous voyez, il reste un petit peu. Moi, ce que je fais, je prends, je mets à l'intérieur. Et ma brique est prête. Donc voilà. Après, au niveau du mixage, vous pouvez mixer. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur comme garniture. Donc là, elles sont prêtes. Moi, ce que je vais faire, c'est que vu que le ramadan, c'est à peu près dans 2 jours, je vais les mettre au congélateur. Il ne me restera plus qu'à les sortir. Personnellement, j'ai décidé cette année de réduire tout ce qui est friture. Donc habituellement, ce que je fais, c'est quand je les sors, tout de suite, même si elles sont gelées ou pas, peu importe, si je les laisse un petit peu décongeler quelques heures ou quelques minutes. Mais en général, moi, je les mets directement congelées. Donc je les sors du congèle, je prépare une poêle, je mets de l'huile dedans et je les passe à la poêle, donc à la friture. Après, je mets en général dans un sopalin pour absorber tout ce qui est huile et autres. Enfin bon bref, cette année je vais faire autrement, je vais la faire au four. Donc je vais les sortir, on va dire peut-être même pas 30 minutes avant. Je vais prendre du beurre, je vais en mettre autour, en fait, un tout petit peu. Et je vais les passer au four. Donc voilà, donc je pourrais pas vous montrer le résultat final, c'est-à-dire une fois cuit.
parce que du coup, bah, la vidéo, je vais en rester là. Ça va dépendre de chaque personne. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si j'en fais ce midi, parce que peut-être que vu que mon mari il a vu que j'en faisais, il va vouloir en manger. Donc peut-être que je vais en faire au four pour tester ou à la poêle, je vais voir. Mais vu que je suis lancée pour faire sans friture. Enfin bon bref, voilà. Donc là, vous voyez par exemple, je l'ai mélangé dans les doigts. Moi, je préfère quand c'est dans ce sens-là. Donc je prends, je plie, je fais ça et clac. Et on est parti, c'est hyper simple, vous voyez. Donc voilà, mon petit assistant peut mettre pause. Tu peux appuyer sur... Voilà, je reviens. Je les ai mis en fait compte dans le four. Donc là, comme vous pouvez voir, je les ai légèrement beurrés. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et donc du coup, je les mets quelques minutes. Je vais essayer de chronométrer. Et donc du coup, dès qu'elles sont prêtes, je les ressors. Mais je pense que ça va cuire rapidement. On a ouvert une en deux pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc ce qui est rouge, c'est les poivrons. Un tout petit peu de pommes de terre et du fromage et de la kefta. Au bout de 5 minutes de cuisson, donc voici le résultat. Donc franchement, elles sont pas mal. Donc ça évite de mettre trop de gras comme justement quand c'est dans la friture. Bon, j'ai mis quand même un peu de beurre, hein, bien évidemment, pour que ça puisse dorer un petit peu. Donc je les ai mis maximum 5 minutes. Donc pourtant, je l'ai mis sur la partie la plus haute du four à 200 degrés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.